sommes arrivés à la fin de l'année 2023, l'année que les scientifiques considèrent comme la plus chaude de l'histoire enregistrée, soulignant une fois de plus la grave menace du changement climatique qui s'accélère chaque année. Nous avons commencé cette année par une explosion dans une mosquée en Afghanistan qui a tué plus de 100 personnes. Les relations entre les États-Unis et la Chine ont atteint un pic de tension après qu'un ballon espion chinois ait été abattu, accusé d'espionner les États-Unis. Notre planète a connu l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire, désignée comme la catastrophe du siècle, avec 2 séismes de magnitude 7,8 qui ont frappé la Syrie et la Turquie, s'étendant à d'autres pays de la région, faisant plus de 500 000 morts et détruisant des villes et des villages entiers. En avril, des affrontements entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise ont déclenché une guerre civile qui se poursuit à ce jour. Le conflit russo-ukrainien a continué avec de nombreux événements, dont une attaque par drone kamikazes contre le Kremlin au cœur de la capitale russe et un mystérieux accident d'avion transportant le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine. Le soutien occidental à l'Ukraine a commencé à décliner progressivement, que ce soit du côté européen ou américain, ce qui devrait changer considérablement les dynamiques sur le terrain. En France, la mort du jeune Neil Marzouk par un policier a entraîné des émeutes qui ont duré des semaines. Meta a lancé la plateforme Threads, concurrente de Twitter, qui a enregistré des nombres records d'utilisateurs dans ses premiers jours. Charles III a été couronné roi des Royaumes-Unis. Erdogan a remporté les élections turques avec 52% des voix. Un autre séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc, faisant plus de 3000 morts. Le 7 octobre, le mouvement Hamas a lancé une opération militaire, tuant près de 100 Israéliens et capturant plus de 200. Cette opération a provoqué une riposte israélienne avec une série de bombardements sur la bande de Gaza, puis une opération terrestre visant à éliminer le mouvement Hamas. Plus de 20 000 civils palestiniens ont été victimes de cette agression. Finalement, nous vous souhaitons une bonne année, pleine de réussite et de paix, et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder nos autres vidéos.